Monsieur le ministre, j'aimerais revenir d'abord sur, entre autres, une question avec le ministre des Finances. Je vois qu'il y a beaucoup de sociétés maintenant dans ce secteur-là. Sonaged, Safru, Sogepa, qui sont des sociétés. Est-ce que c'est un choix de gestion? Puisque quand on regarde le document sur les risques qu'on a, quand les sociétés sont positionnées sur un secteur, disons, un peu liquide, elles sont équilibrées. Mais les sociétés à difficulté qu'on a, c'est des secteurs qui sont placés comme la Safru, qui n'a pas encore un financement clair, puisque c'est une cession foncière qu'on a fait à l'aéroport. Maintenant, on n'arrive pas à voir qu'est-ce que ce sera dans l'avenir. Est-ce que c'est un choix? Et je reviens sur la Sonaged, après avoir réitéré nos félicitations à l'UCG et à son directeur. Mais moi, je demeure convaincu que je suis sceptique par rapport au modèle national. Ça n'existe nulle part et je pense que c'est un modèle qui, à moyen et long terme, va poser des problèmes. La première ville à avoir eu un centre d'enfouissement technique aux normes, avec caisson, géomembrane, c'est la ville de Saint-Louis. Et on devait avoir un deuxième caisson qui devait récupérer les ordures, produire du gaz et tout, avec la ville de Toulouse. Mais une seule semaine où le tracteur qui répartit les ordures est tombé en panne, les camions ont commencé à déposer les ordures à côté et c'était fini du centre d'enfouissement technique. Et à moyen et long terme, vous allez voir, aujourd'hui, vous nous parlez de l'aménagement des entrées des villes, vous nous parlez, mais on n'a pas de lisibilité sur la mise en place de centres d'enfouissement technique. Puisque c'est ça aussi la gestion des ordures ménagères. Il y va, on ne veut pas d'un deuxième bobus, on a besoin de centres d'enfouissement technique et de centres d'enfouissement technique aux normes. Et après, il y aura la question du tri sélectif et tout ce qu'on veut faire autour avec la Promoged et qui fait que pour moi, l'option nationale d'une société a ses limites. Monsieur le ministre, je reviens d'abord sur le littoral, 18 milliards sur la corniche. Nous tous, nous avons fait l'étranger, nous aimons bien ce qui est en train de se faire, mais BRT, Dakar, 500 milliards, Terre, 1000 milliards, Dakar, Autopont, 300 milliards, Dakar, KMS 3, 300 milliards, Dakar. C'est à peu près plus de 3 000, 4 000 milliards qu'on met uniquement à Dakar. Et sur cette corniche-là, rien qu'il y a moins de 10 ans, lors des chantiers de l'ANOCI, on avait mis des milliards et des milliards sur la corniche. Or, nos espaces urbains à l'intérieur du pays ont besoin d'être déstructurés. Je prends une ville comme Saint-Louis, qui accueille le gaz, qui accueille le ministre du Tourisme, nous a fait état de grandes entreprises qui veulent s'installer à Saint-Louis. On a l'autoroute, la côtière, qui va arriver vers Saint-Louis. Donc c'est un pôle urbain d'avenir. Mais un pôle urbain, il se prévoit, il s'aménage. Et nos espaces urbains ont besoin, pour une fois, que l'État se décide à mettre de gros moyens. Ce n'est pas des budgets de 1 milliard, 2 milliards de nos communes qui vont faire ça. On a besoin d'un plan clair, national, progressif, anticipateur, qui permet de dire que dans un an, le Sénégal va mettre 100 milliards à Saint-Louis pour que demain, Saint-Louis puisse être un pôle de croissance et booster la croissance du Sénégal à hauteur de 1 ou de 2 points. Je pense que c'est le dialogue qu'on doit avoir avec nos territoires et on a besoin d'investissement dans nos espaces urbains et je pense que c'est quelque chose qui doit entrer dans vos considérations. Puisque, comme on le dit, le cœur du monde bat dans les villes. Aujourd'hui, les villes inventent l'avenir. Et je pense que nos villes ne sont pas assez accompagnées par l'État dans ce qu'ils font. Vous m'avez répondu par rapport à la question de l'implication des acteurs dans le nouveau code de l'urbanisme. Vous avez parlé de l'AMS, je ne suis pas convaincu que c'est l'interlocuteur permanent. Votre interlocuteur, pour moi, ce sont les villes, puisque, comme je l'ai dit, c'est les limites de l'acte 3 de la décentralisation qui vous causent des difficultés. Quand on a fait la communalisation universelle, les villes qui n'ont pas trop de... Quand vous donnez aux villes des dépenses et qu'ils n'ont pas les moyens de les couvrir, mais qu'est-ce que font les maires? C'est les maires qui génèrent l'encombrement, puisque c'est eux qui donnent des autorisations de stationnement, des marchés partout, et derrière, vos services sont aujourd'hui obligés de faire le travail que les collectivités locales auraient dû faire. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut ouvrir un dialogue avec les villes, et derrière, il y a tout ce qui se passe derrière. Et je l'ai toujours défendu, lorsque tous les ministères sectoriels sont arrivés, c'est cette grande réflexion sur la fiscalité locale qui doit être arrimée sur notre politique de développement urbain. Vous avez dit aménagement des places publiques, mais pour moi, aujourd'hui, un projet comme l'adressage et le panotage des maisons sont beaucoup plus prégnants que l'aménagement d'espaces publics. Parce qu'il y va de la fiscalité locale, il y va de notre capacité demain à accompagner l'État à réussir à baisser les loyers. Puisqu'il faut une cartographie, une zoning pour que le coût du loyer réponde à la structure du loyer. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Mam Diarra Fam Sokhna.